l'honorable député de Lévis-Lobinière. Merci, Madame la Présidente. Presque 2 mois se sont écoulés depuis le 20 avril dernier et nous nous retrouvons encore aujourd'hui à débattre le sujet du lait diafiltré, notamment parce que nous avons affaire à un gouvernement qui n'agit pas. Les faits, Madame la Présidente, n'ont pas changé. Ils sont toujours les mêmes, mais ce gouvernement, en plus de ne pas avoir pris en considération nos recommandations, il reste encore sur la même position. Alors, afin de bien mettre le ministre de l'Agriculture au parfum de la situation et de lui rappeler que son inaction fait perdre à nos producteurs fromagers des centaines de millions de dollars en ce moment, permettez-moi de vous exposer la situation. Madame la Présidente, la gestion de l'offre est représentée par un tabouret qui repose sur 3 piliers revêtant la même importance. Le premier pilier est le prix à la production qui assure que le prix qu'obtiennent les producteurs laitiers pour leur lait est établi en fonction des coûts de production. Ceux-ci comprennent le coût de la main-d'œuvre, des investissements, ainsi que les conditions globales de l'économie canadienne. Il est important de noter que ni la Commission canadienne du lait, ni les offices provinciaux de commercialisation du lait, ni les producteurs ne fixent le prix de détail. Le prix payé par les consommateurs à l'épicerie ou au restaurant a toujours été établi par les détaillants ou les propriétaires de restaurants. Ceci est le premier pilier, Madame la Présidente. Ce premier pilier est présentement attaqué par le lait diafiltré parce que les producteurs ont dû subir une baisse de leur prix du lait en conséquence à l'entrée du lait diafiltré. Donc, le premier pilier est présentement attaqué. Le deuxième pilier est la discipline de la production qui assure que l'offre de lait canadien correspond à la demande des consommateurs. Chaque producteur laitier du Canada détient un quota, une part du marché qui établit la quantité de lait qu'il peut produire. Selon la demande des consommateurs, la quantité que permet de produire le quota est ajustée à la hausse ou à la baisse. Madame la Présidente, ceci est le deuxième pilier de la gestion de l'offre et ce pilier, lui aussi, est attaqué par le lait diafiltré parce que les producteurs laitiers canadiens ont subi une baisse de leur capacité de production car ce lait diafiltré remplace du lait canadien. Donc, 2 des 3 piliers sont menacés par le lait diafiltré. Le troisième pilier, Madame la Présidente, est le contrôle des importations. Pour les secteurs visés par la gestion de l'offre, les importations sont contrôlées au moyen de contingents tarifaires. Les contingents tarifaires permettent à une quantité prédéterminée de produits laitiers d'être importés à des tarifs préférentiels, généralement en franchise de droit, tout en maintenant le contrôle sur la quantité importée. Voici le troisième pilier. Et ce troisième pilier est également très menacé par l'entrée au Canada du lait diafiltré, parce que le lait diafiltré contourne l'accès canadien du lait américain. Donc, les 3 piliers de la gestion de l'offre sont menacés par le lait diafiltré. J'espère que le gouvernement en a pris bien conscience. Lorsque les 3 piliers de la gestion de l'offre jouent leur rôle comme prévu, ils permettent à l'industrie laitière de résister à toutes les tempêtes économiques, d'atteindre un haut degré d'autosuffisance et d'assurer sa pérennité. Inversement, si l'un des 3, mais présentement c'est les 3 piliers, deviennent instables, ils risquent de mettre le système entier en péril. Cela m'amène à la raison de notre présence ici aujourd'hui, Madame la Présidente, les protéines laitières. Autrefois, le lait canadien était utilisé en tant que source principale et composante de base dans la fabrication des produits laitiers. Or, même si certains fabricants de fromage et de yogourt utilisent encore 100 de lait, et je les en félicite, un nombre croissant d'entre eux ajoutent des ingrédients tels que les isolats de protéines laitières, les concentrés de protéines de lait et le lait diafiltré pour remplacer le lait. Ces ingrédients peuvent être produits au Canada ou être importés. Lorsqu'ils sont importés, ceux-ci ne sont pas classifiés en vertu du chapitre 4 du tarif des douanes, qui inclut les produits laitiers, mais ils sont plutôt classifiés en vertu du chapitre 35, qui inclut les ingrédients tels que les matières protéiques de lait. À l'origine, ces matières protéiques de lait étaient importées sous forme sèche. Cependant, au cours des 5 ou 6 dernières années, nous avons observé un changement au modèle d'importation.
La quantité de protéines laitières importées sous forme liquide, en vertu de la même ligne tarifaire, s'est accrue significativement. Une fois rentrées au pays, ces matières protéiques de lait sont utilisées comme ingrédients dans la fabrication du fromage ou du yogourt. Or, la situation devient complexe lorsque le même produit n'est pas traité de la même manière par deux organismes gouvernementaux. Par exemple, lorsqu'un organisme considère un produit comme un ingrédient, alors que l'autre le traite comme du lait, alors nous avons un sérieux problème, Madame la Présidente. En vertu des normes canadiennes de composition du fromage, un pourcentage minimal de protéines utilisées dans la fabrication de celui-ci doivent avoir comme source le lait. Le pourcentage requis varie d'un fromage à l'autre. Par exemple, la caséine contenue dans le cheddar doit provenir au moins à 80 % du lait et un maximum de 17 % du contenu total en protéines peut être issu d'ingrédients, y compris de matières protéiques de lait. L'Agence canadienne d'inspection des aliments est responsable de l'application des normes de composition du fromage. Cela signifie qu'elle doit vérifier que le ratio lait-ingrédient défini dans ces dernières est respecté pour chaque fromage. Parce que les matières protéiques de lait sont des ingrédients parfois moins coûteux, certains transformateurs s'en servent pour compléter leur minimum requis de lait dans la fabrication de fromage plutôt que de les utiliser pour leur pourcentage permis d'ingrédients ajoutés. Cette situation est également incohérente avec la classification de ces ingrédients à la frontière, où ils ne sont pas traités en vertu du chapitre sur le lait et produits de la laiterie, entrant ainsi au pays exempt de droits. L'un des plus importants enjeux aujourd'hui concerne la croissance de l'importation non contrôlée d'isolats de protéines de lait. Importés en quantité toujours plus importante, Madame la Présidente, ils font concurrence aux solides de lait écrémé et aux protéines laitières produits ici même dans notre pays, modifiant par le fait même le contexte concurrentiel et minant les revenus des producteurs laitiers canadiens. L'importation d'isolats de protéines du lait croît de manière exponentielle depuis 2012. Le Canada s'est doté de contingents tarifaires sur les concentrés de protéines laitières vers le milieu des années 1990. Il y a une dizaine d'années, quelques entreprises ont commencé à importer des concentrés de protéines laitières des isolats pour obtenir de plus grandes concentrations de protéines. Les concentrés de protéines laitières sont un produit de lait crémé auquel on a retiré à divers degrés le lactose et le perméa, soit de l'eau en grande partie. Ces protéines en forte concentration sont importées au Canada en franchise de droit, ce qui permet de contourner les contingents tarifaires. Les producteurs laitiers du Canada ont tenté de régler cette situation en saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur de l'affaire. La concentration de protéines dans le lait écrémé normal qui sort de la ferme est d'environ 35 % dans la matière sèche. Tout produit dont la concentration de protéines se situe au-delà de ce pourcentage est considéré comme un concentré. Le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé qu'un produit dont la concentration excède 85 % est un isolat et non un concentré, et ce même s'il est utilisé aux mêmes fins. Ce produit a été conçu dans l'unique but de contourner le contingent tarifaire sur les contingents tarifaires de protéines laitières. Cette décision va à l'encontre de la compréhension commune de quiconque et ne correspond pas à la politique de tous les gouvernements du Canada. D'ailleurs, le gouvernement du Canada a tenté de rectifier la situation. Vers 2008, il a établi un nouveau contingent tarifaire et des tarifs pour les isolats de protéines du lait. Le seul ennui, c'est que ces tarifs ne peuvent s'appliquer aux pays signataires de l'ANENA, c'est-à-dire les États-Unis et le Mexique. Par conséquent, la frontière avec les États-Unis demeure perméable. Les isolats de protéines laitières traversent la frontière à titre d'ingrédients, mais peuvent être utilisés au Canada comme du lait. C'est un paradoxe qui laisse cette situation dans toute son ambiguïté, Madame la Présidente. Le gouvernement conservateur a posé des gestes importants en 2007-2008 en mettant en vigueur des normes de fabrication fromagère pour limiter la quantité d'ingrédients pouvant être utilisés. Toutefois, les importations récentes de lait diafiltré en provenance des États-Unis menacent de nouveau la gestion de l'offre. Ce produit de contournement
est un stratagème qui a été développé avec pour seul objectif de contourner les contrôles frontaliers et les normes fromagères du Canada. Ces protéines remplacent le lait écrémé dans la fabrication du fromage et du yogourt. Dans les faits, il n'y a pas de limite technique au chapitre de la fabrication quant à l'utilisation de ces protéines. Ce stratagème est inadmissible. À la frontière, ce produit est considéré comme un ingrédient par l'Agence des services frontaliers du Canada, ce qui lui permet d'entrer sans tarif. Par contre, pour la fabrication du yogourt et du fromage, il est considéré comme du lait par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Cela signifie que son utilisation n'est pas limitée par les normes de fabrication du fromage et du yogourt. Le gouvernement fédéral a donc un rôle important à jouer. Madame la Présidente, il faut que le lait diafiltré soit considéré comme un ingrédient selon les normes de composition du fromage et du yogourt. La norme et l'esprit de celle-ci seront ainsi respectés. Il faut de plus que les règles de vérification de ces normes soient renforcées pour en assurer le respect. Madame la Présidente, nous devons tous travailler ensemble pour trouver une solution au problème du lait diafiltré. Nous en sommes tous conscients. Je crois qu'il y a beaucoup de membres du Parlement qui sont sensibilisés et touchés de très près par ce grave problème. Nous avons connu le problème des protéines solides et ensuite celui des trousses à pizza que le gouvernement conservateur précédent a réglé sans lésiner. L'industrie laitière affirme ne pas avoir d'autre choix que d'utiliser le lait diafiltré dans la composition de ses produits laitiers. Comme je le disais plus tôt, le lait diafiltré a été créé pour contourner les règles à la frontière et les règles de fabrication. Je puis le confirmer en réponse à une de mes questions en comité parlementaire de l'agriculture que personne aux États-Unis ne fabrique du fromage en utilisant des concentrés de protéines liquides dont le taux de protéines est de 85 %. Les transformateurs ne font pas cela. Cela n'existe pas aux États-Unis. Au Canada, les transformateurs utilisent ce produit maintenant et le font pour des raisons de concurrence, pour une seule raison, à savoir les économies de coûts. Or, cela n'a pas de sens parce que ces économies de coûts ne peuvent pas profiter aux producteurs laitiers canadiens. En fin de compte, les transformateurs n'en bénéficient pas non plus. C'est en aval de la transformation que la chose est profitable. Mais honnêtement, Madame la Présidente, il faut que cette situation cesse parce que l'ensemble de l'industrie fait cela au détriment de la gestion de l'offre. Or, tant que la question du lait diafiltré importé ne sera pas réglée, il est certain que les transformateurs chercheront toutes les façons possibles de réduire leurs coûts. Ce que nous voulons, c'est que les règles du jeu soient équitables pour tous et nous pressons le gouvernement libéral d'agir à cet égard. L'industrie de la transformation aux États-Unis produit du fromage sans l'utilisation du lait diafiltré. Donc, les Américains mangent du fromage fabriqué sans lait diafiltré. Les Canadiens ne devraient pas manger du fromage fabriqué avec du lait diafiltré américain. Rien ne le justifie, car il n'y a aucun incitatif économique pour le faire. Il n'existe aucune raison pour agir ainsi. Madame la Présidente, la seule raison qui pousse les transformateurs canadiens à importer du lait diafiltré, c'est que cet ingrédient est moins cher parce qu'il n'est pas assujetti aux tarifs et peut être utilisé sans restriction dans la production. C'est l'unique raison. Pour ce qui est des importations qui rentrent au pays, de quelle quantité avons-nous besoin pour répondre à la demande du marché? Madame la Présidente, nous n'en avons nul besoin. Et savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il y a au Canada une abondance de lait écrémé à partir duquel nous pourrions produire ces ingrédients. Si le gouvernement décidait de contrôler l'utilisation de ces ingrédients, nous produirons ces ingrédients au pays à un prix concurrentiel et nous les utiliserons. Nous n'avons nul besoin de ces importations puisque nous avons une quantité abondante de lait écrémé à notre disposition. Qu'il soit importé ou produit au pays, le produit utilisé par de nombreux transformateurs se compose de substances protéiques de lait contenant 85 % au plus de protéines de lait. Ceci est conforme à la définition du lait ultra-diafiltré. Selon ce statut, l'usage du lait ultra-diafiltré ne fait l'objet d'aucune restriction dans les fromages ordinaires et autres produits laitiers. Sans contrôle des importations, il est impossible de gérer l'offre afin qu'elle corresponde à la demande.
Un manque de contrôle des importations mènerait inévitablement à une surproduction et une instabilité de notre système de la gestion de l'offre. En outre, il ne suffit pas d'avoir de bons règlements en place, le processus de validation et d'audit et la mise en application de ces règlements sont tous aussi importants. À l'heure actuelle, ceux qui pourraient vouloir contourner les règles sont pleinement conscients que, lorsqu'il est question des produits laitiers, l'application par le Canada des contrôles frontaliers existants ne se fait pas de manière cohérente et uniforme. Il est donc essentiel que l'application des lois et les audits se fassent de manière adéquate afin de décourager ceux qui pourraient chercher à exploiter ces brèches. Les gens peuvent faire preuve d'une grande créativité lorsque vient le temps de contourner les tarifs et les quotas. À cet égard, le problème relatif aux garnitures pour pizza est un excellent exemple. Le système laitier canadien est unique et a fait ses preuves. Il fournit aux producteurs de lait un revenu qui leur permet de couvrir les coûts et procure un environnement stable aux transformateurs. Il contribue au maintien du tissu social et au développement économique de nos communautés, tout en assurant aux consommateurs un approvisionnement de qualité à prix compétitif. Il nous apparaît donc clair, justifié et plus important que jamais que tous les intervenants travaillent à soutenir la gestion de l'offre. Dans le cadre des accords commerciaux récents, le gouvernement conservateur a réussi à maintenir des tarifs élevés aux frontières. Il s'agit là d'un pilier indispensable pour maintenir notre système de gestion de l'offre. Nous espérons que le gouvernement libéral ne viendra pas détruire ce que le gouvernement conservateur précédent a construit pour protéger le système de gestion de l'offre. Dans le cadre du contrôle des frontières, au moins 4 ministères sont concernés par la question de l'efficacité. Le ministère des Finances est concerné par le paiement des tarifs, alors que le ministère de la Sécurité publique est responsable des contrôles frontaliers par l'entremise de l'Agence des services frontaliers du Canada. Il y a aussi le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, parce que cela concerne la politique agricole, ainsi que celui des Affaires étrangères, parce que nous avons des ententes commerciales et pris des engagements avec nos partenaires. Nos partenaires commerciaux ont aussi des politiques agricoles et des exigences particulières. En conclusion, Madame la Présidente, en y mettant tous les efforts pour régler le problème du lait dit infiltré et autres substituts laitiers qui passent à nos frontières canadiennes, nous rétablirons l'équilibre de notre système de gestion de l'offre au bénéfice de toute l'industrie laitière canadienne. Et également, Madame la Présidente, nous rétablirons ce climat d'harmonie de toute l'industrie, des producteurs aux transformateurs, en passant par les distributeurs, pour livrer à nos chers consommateurs. Nous avons réussi depuis plus de 45 ans à satisfaire les Canadiens avec des produits laitiers de grande qualité, à un prix juste et équitable selon les vœux de cette Chambre. Pour réussir, l'industrie a besoin d'un climat politique et réglementaire qui la soutienne en conservant la gestion de l'offre et les 3 piliers qui sont présentement menacés avec le lait dit infiltré, comprenant ainsi les revenus des producteurs tout en permettant la souplesse en matière de transformation primaire et secondaire et de la chaîne de valeur. En développant de nouvelles capacités au moyen de technologies et de processus de pointe en matière de fabrication des ingrédients qui permettront en même temps les améliorations de productivité. En terminant, soyez assurés que nous ferons tout en notre pouvoir pour apporter notre soutien à l'essor de l'industrie laitière du Canada pour les générations futures. Merci, Madame la Présidente.